Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Il y a un hadith qui dit à une madame fait 5 fois salat, garde rosa Ramadan, préserve sa chasteté, obéit au monsieur, il rentre dans Jannat. Si mais bien facile. Vous capable expliquer-moi, et il y a encore les autres critères ou même les fait encore péché. Ça oblige à mener dans le paradis. Même s'il fait encore péché, ça oblige à mener dans le paradis. Alors, tout d'abord, il y a un hadith, il y a plusieurs hadiths. Là, parmi les hadiths, un qui est rapporté par Sahih Muslim, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا صلت المرأة خمسها, quand une madame lui fait 5 fois salat, وصامت شهرها, et il fait une garde sur rosa Ramadan, وحصنت فرجها, et il fait une prothèse sur l'écho, veut-dire il pas tombe de zina, وأطاعت بعلها, et il fait une obéissance au monsieur, دخلت من أي أبواب الجنة شاءت, il rentre dans n'importe quelle porte paradis qu'il ait envie. Ce hadith là, c'est un hadith qui c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban. Donc, ce hadith là qui peut montrer nous là-dedans, frères en islam et sœurs en islam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ban l'obligation le ban homme et ban l'obligation le ban madame. Alors, deux différentes obligations. Il y en a beaucoup ban l'obligation le ban monsieur qui pas applicable le ban madame. Il y en a beaucoup ban action qui fait du monde fait ban homme gagne jannat mais il n'est pas applicable au ban monsieur, tel que jihad par exemple. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous Allah sa générosité. C'est que si une madame li respecter l'obligation Allah l'oli. Ça veut dire ça ban quelque chose qui vient marquer là, vient mentionner là, c'est ban l'obligation Allah qui vient mettre loin madame. C'est ban plus grand l'obligation. Si une madame li respecter ça, li fait sur 5 fois salat, li garde sur rosa, li obéit sur monsieur et li obéit sur, li préserve sur la case et li préserve sur l'écho, ben pena grand chose à faire encore. Sauf que, parallèlement, tout le monde bizarre comprend, ensemble avec l'obligation, bizarre rester avec ban haram. Alors donc, si un monde il respecte l'obligation Allah, et il reste avec ban haram, définitivement, ça c'est vertu, c'est cadeau qu'Allah fait donne ban madame. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, on a 3 sœurs qui peuvent vivre avec ban non-musulmans, qui peuvent vivre avec ban non-musulmans. Est-ce que quand il y a maillette, zot vini, zot gagne droit trappe Coran pour lire, est-ce que, mon gagne droit à le manger, boire que zot, d'après l'islam? Comment dire zot? De la part de nos sœurs Husna Banon. Alors, l'idée dépend. Tout d'abord, ou ban sœur peut vivre dans zina. Ça peut n'a aucun doute là-dedans parce que nika, si zot in fait nika, zot nika pas compter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire pas marié dans surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا, n'a pas marié ban idolâtre jusqu'à qu'ils aient amen iman. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Alors donc un esclave homme les meilleurs qui est un mushrik, un kafir qui n'est pas un esclave. Alors donc un madame musulmane, ce nikah pas compté s'il est marié avec un non-musulman, sauf si non-musulman là, les embrasse l'islam. Mais à ce stade, vous pouvez cohabiter sans mariage, ça les plie encore. Ça veut dire dans les deux cas, vous pouvez vivre dans l'adultère. À ce stade, est-ce que vous pouvez accepter monsieur là seulement ou bien vous accepter religion sans monsieur là? Si vous pouvez accepter religion sans monsieur là, ou bien vous pensez que sa religion là aussi gagne droit à pratiquer, ou bien ça que vous pouvez faire halal, vous n'êtes plus musulman. Alors donc, si vous pouvez accepter pour marier, mais seulement vous êtes encore croire, considérer vous êtes musulman, vous êtes faire votre namaz. Alors donc, vous êtes ban du monde, ban musulman qui peut vivre dans zina. Ça veut dire, ou pour connaître, qui a été, ou ban été, est-ce que vous êtes fait une renonce islam ou bien non? Est-ce que quand vous êtes venu, vous êtes gain droit de Coran pour lire quand il y a un maïd? Si vous êtes encore musulman, vous êtes gain droit. Mais si vous êtes fini renonce islam, vous n'avez pas gain droit tout ça Coran, bizarre, fait vous rester loin, agir avec vous comme ban, mécréant, donne vous droit, dans la limite qui est permissible d'après Sharia, et éloigne vous dans la limite qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dire. Troisième petite chose, est-ce qu'il vous gagne droit de manger, boire, que vous êtes? Si vous pouvez le manger, boire, juste pour faire l'amitié. Juste veut dire pour garder relation, comme ça pas gagne droit. Haram. Haram pour garder l'amitié, pour justifier cette action. Si la famille peut garder bonne relation avec eux, peut causer, rire, peut ricaner, peut maïs solikou, peut donner des cadeaux, tout ça là, mais finalement, qu'est-ce que vous pensez? Ben ok, bonne famille n'accepte. Si 3 en allait, peut-être si on a causé, à 4e, 5e, tout va aller comme ça.
Mais si, je fin faire ça, la famille, montrer une boyer à partir de là. Un boyer qui nous pas pareil à ce terre. Nous n'est plus ses frères comme tu étais avant. Mais seulement, au garde une relation seulement pour faire dawa avec zut. Au garde une relation quand nécessaire pour le visiter zut. Zut malade, pour le visiter zut. Ou bien quand il y a une raison pour inviter zut, valable, un maillette, un mariage, invite zut. Comme ça, il y a une belle relation. Si il y a sa relation là seulement pour venir pas zut message, c'est ça que je peux faire, je peux vivre dans zina, je peux faire haram pour inviter zut vers l'islam, dans sa bonne condition là, garde relation avec zut, oui. Mais garde relation, juste pour formalité, à cause de mon compte à ça pas gain droit. Ça veut dire aussi poser garde relation avec Obanser, avec l'intention pour rappeler zut, ça que je peux faire errer, et pour faire dawa avec zut. Là, Inch'Allah, on est capable de garder relation, mais conditionnel. Faudrait pas faire sa relation-là influence aux enfants, influence aux messieurs. Faudrait pas finalement quand aux enfants ils là-bas, Allah les peut content vivre de sa façon-là. Si comme ça, bien coupe toute relation. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit lire Dalail Khairat de la part de Monsieur Salima Ouriawan? Dalail al-Khairat, mon guide sa livre-là, mon fait, suite aux questions, mon al guide sa livre-là. Alors, dans sa livre-là, mon fin trouve plusieurs choses. Numéro 1, dans sa livre-là, il remplit avec éloge. Il y a éloge pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Envoie salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et 99.99 salam qui je fin écrire là-dedans, c'est pas ban salam qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner, et ni ban sahaba fin enseigner. C'est ban invention. Malgré qu'en général, peine de mal dans salam, si aussi longtemps qu'il ban parole là, bon. Même si on invente un salam, si parole là, bon, peine aucun mal aussi longtemps on peut connaître qui, ça c'est ou propre parole ça. Sauf que, dans sa livre Dalail Khairat, il y a un salam qui pas make sense. Un salam qui pas make sense. Deuxième, il y a un hadith qui est fabriqué. Dans sa livre, il y a un hadith qui fausse, qui fait attribuer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui mentit. Troisième, il y a un aqida fausse, qui comme quoi, première chose qu'Allah fin créer, c'est Nour. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, première chose qu'Allah fin créer, c'est la plume. Première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer, alors qu'il se trône sur l'eau de l'eau. Il n'y a aucun hadith authentique qui vient dire que première chose qu'Allah fin créer, c'est Nour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut pas exister dans le hadith authentique. Et ensuite, il y a shirk. Dans sa livre, il y a shirk, veut dire qu'il demande à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça qui me conseille, reste loin avec sa livre. Question suivante. Qui veut dire wahdatul wujud? Qui s'en là, il amène sa aqida là? Et ce qui ban tablik jamaat, c'est un secte soufi qui zot aqida, c'est aqida wahdatul wujud, de la part de nos frères Kariman Muhammad Parwez. Qui veut dire wahdatul wujud? Wahdatul wujud veut dire que pena création. Pena création. Et na zis Allah. Ça veut dire Allah, zis Allah ina. Mais seulement Allah fin prend forme de tout ban qui chose. Allah dans forme la mer, Allah dans forme la terre, Allah dans forme montagne, Allah dans forme les ciels, Allah dans forme les chiens, Allah dans forme zako, Allah dans forme djimoun, Allah dans forme kafir, Allah dans forme musulman, Allah dans forme malpropreté, Allah dans forme quelque chose qui propre. Na'oudhu billah min dhalik, nous cherchons protection Allah contre ça. C'est ça wahdatul wujud. Ça veut dire Allah est manifesté dans toute chose, c'est ça Allah. Ça veut dire nous ici, nous Allah. Ça c'est wahdatul wujud. Est-ce qu'un musulman croit là-dedans? Non. C'est pas croyance un musulman ça. L'origine de sa croyance là c'est quoi? L'origine de sa croyance c'est l'hindouisme. L'origine dans l'aqida wahdatul wujud qui toute chose saisisse bon Dieu. Peine à n'en accepter bon Dieu. Ça c'est aqida ban hindou qui je crois que Brahman c'est lui veut dire l'être suprême qui métamorphose lui dans plusieurs formes. Dans forme veut dire Shiva, dans forme Brahma, dans forme sa trois divinités suprêmes, et ensuite finir métamorphose dans plusieurs autres formes, et dans forme positive et dans forme négative. Ça, aqida là, sur l'origine, c'est dans la Mésopotamie, dans l'hindouisme. Mais seulement après cela, il y a beaucoup de musulmans pour traduire ban livre philosophique. Je fin commence, prend sa ban aqida là, je fin mettre ça dans eux, je fin influencer par sa aqida là. Dans l'histoire, pour trouver que il y a beaucoup ban, on appelle ça ban roulat soufia, ban extrême de soufisme. On comprend bien que dans soufi, il y a plusieurs grades. Et il y a ban extrême. Ça ban là, ban ulama considère eux en dieu l'islam. Alors, eux, je fin prend ça idéologie là, je fin amène dans l'islam, qui n'a rien à faire avec l'islam.
Alors donc voilà, c'est quoi Aqidah Wahdatul Wujud. Qui s'en amène ça, au fin comprend. Troisième partie, sa question là, est-ce que Tabligh Jamaat c'est une secte soufi qui soit Aqidah Wahdatul Wujud? Nous besoin comprendre frère Nawaz Mohammed Kariman. Moi fais droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-moi de nous guidance, donne-nous toute guidance. Pas faire confusion entre groupe et Aqidah. Un groupe, un mouvement islamique, un groupe islamique et un Aqidah, des choses différentes. Par exemple, nous avons mouvement Ikhwan al-Muslimin, nous avons mouvement Tabligh Jamaat, nous avons mouvement Salafi, nous pouvons dire un groupe qui est là, nous avons mouvement ISIS par exemple. Alors, il y a plusieurs groupes. Ban groupe là, les capables, ban participants, ban adeptes de ce ban groupe là, composent différents aqidas. Pour cette raison qu'ils trouvent dans ban secte, par exemple dans Tabligh Jamaat, et dans notre aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'a, et dans notre aqidah Soufi, et dans notre aqidah pas connu qui était. Dans Ikhwan al-Muslimin, et dans notre aqidah Salafi, et dans notre aqidah Soufi, et dans notre aqidah laïque. Il dépend ça. Ça veut dire nous pas capables de généraliser que tout le monde d'un groupe veut dire les bizarres comme ça. Pareil comment dans ban qui fait groupe et fin mettre un nom aux autres groupe Salafi. Là-dedans il y a qui sont vraiment autres aqidah Salafi. Là-dedans il y a autres aqidah Khawarij. Là-dedans il y a autres aqidah Bidati. Parce que pas tout le monde qui peut prétendre quelque chose veut dire dans la réalité c'est comme ça. L'illogique si on a l'intelligence, si on a du monde juste pour comprendre. Qui par exemple islam aussi pareil. Musulmans. Est-ce que tout le monde qui dit les musulmans, vraiment les musulmans? Pas nécessaire. Et il y a du monde sur Aqidah d'après l'islam, et il y a du monde sur Aqidah pas d'après l'islam. Shirk, mushrik. Alors donc, nous n'avons pas qu'un droit, veut dire, pointe les doigts un groupe, nous dire, nous généralise sur Aqidah. Mais seulement, définitivement, dans groupe Tabligh Jamaat, il y a qui ban du monde, Aqidah, Wahdatul Wujud, ça n'a aucun doute. Mais il y a non. Alors donc, nous n'avons pas qu'à généraliser. Question suivante. Si un dimon souvent des fois, il fait un mauvais rêve, il crier dans son rêve, faudrait dimon tout slip pour son rêve cassé. Qu'il est supposé faire? De la part de nos frères, Alphaz Piabax. Alors, tout d'abord, besoin un docteur, qui peut faire gagner stress dans le sommeil. Qui peut faire agiter le sommeil. Alors, parfois, il est capable d'une petite chose qui est plutôt médicale, plutôt psychologique. Il besoin un bon, psychiatre qui dandine, qui est capable de conseiller, qui est capable pas mettre lui dans plus grand problème. Deuxièmement, ça qu'il est besoin de faire, il est besoin de faire dua, cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, pour protéger lui. Et il est besoin de guetter aussi son nourriture qu'il peut manger, qui va une action qu'il peut faire dans la journée. Tout ça là, il est capable de répéter un dimanche de ce sommeil. Manger, ou une action, ou une désobéissance, capable de répéter dans le sommeil, pas de nous tranquillité. Alors nous besoin tout d'abord guetter un médecin. En même temps, il y a un imam qui est capable de nous ban dua qui besoin lire, ban askar qui besoin lire avant de dormir, et pas oublier 5 fois salat, Inch'Allah, il peut passer si vous suivez ce ban système. Question suivante. Cheikh Mogain, est-ce qu'il Mogain droit c'est le Chevrolet parce que ce logo c'est un Lacroix, de la part de nos frères MG Mercedes. Alors, comprends bien que la croix, il y a 3 situations. Filmer un Lacroix avec l'intention c'est un Lacroix. Alors, si comme ça, bien enlève ça la croix là, ou bien déforme-li, pour qu'il n'ait plus ressembler la croix. Ou bien la croix, qui, sur l'intention, pas la croix. Mais seulement, quand Getli trouve un gros la croix, ça aussi bien enlève-li, ou bien déforme-li, sans se forme. Mais parfois, il y a un design, qui, quand Getli, ou bien forcer pour trouver les gains de ressembler à la croix. Ça, n'a aucun problème. Ça, ou bien pas fatigué avec ça. Alors donc, si, ça le te Chevrolet là, si volontairement je filme ça en tant qu'un symbole de croix, symbole la croix, ça besoin tirer ou bien déformer sans se forme, ou bien couvrir. Sinon, si je filme comme design, mais s'il ressemble la croix, là aussi dans ce cas-là, besoin tirer ou bien déformer ou bien couvrir. Ou pas gagner droit, c'est dit comme ça. Est-ce que vous gagnez droit c'est oui ou gagnez droit à ce le Chevrolet? Si vraiment il y a un gros la croix là, ou bien enlève ça la croix là, ou bien déformer ou bien couvrir. Ça, c'est l'obligation, nous pas gagner droit, veut dire, donne l'importance la croix, ou bien laisse faire expose la croix. Ça, l'est totalement, parce que la croix, c'est un symbole de shirk. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que chat noir, c'est shaitan? Est-ce qu'il gagne droit soigner? Non, chat noir, pas shaitan, gagne droit soigner, parce que ni Allah,
ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous soit sat même n'importe qui couleur y était. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous c'est que l'isien noir c'est shaitan, non pas sat noir. La question suivante, est-ce qu'il a un droit de manger poulpe? Veut dire au rite dans Zodjali dans Maurice. Mon frère, tu peux dire non les haram. Est-ce qu'il est vrai ça de la part de nos sœurs Mahejabin? Alors, sœur Mahejabin, moi pas connaître dans quel pays où était là. Alors, d'après Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, oui, Mazhab Hanafi dit pas un droit de manger. Mais nous avons hadith qui dit. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu. Quand un sahabi dit, ya Rasulallah, est-ce que nous avons un droit de faire de oiseau avec ça de l'eau là? Veut dire, فإن جئنا من نتيجة دلو إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. Nous allons voyager là la mer, mais nous avons une petite de l'eau pour nous boire. فإن توضأنا به عطشنا. Si nous faisons oiseau avec ça, nous pouvons mourir de soif. أفنتوضأ من ماء البحر. Est-ce qu'il nous a un droit de faire oiseau avec de l'eau la mer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, هو الطهور ماؤه. Ce de l'eau pure qui veut dire qu'il a un droit de baigner, qu'il a un droit de faire oiseau. وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Et ce nourriture là-dedans est halal. Tout ça qui est là dans la mer est halal. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin spécifié ni crabe, ni crevette, ni ourit, etc. Tout ça là halal, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il y a un hadith qui finit dire ourit haram? Non. Ça veut dire qu'il y a un droit à manger. Question suivante. Salam alaikum, si un dimoun après ce ban salat faraz ou bien nafil, il sentit beaucoup de tranquillité, contentement. Est-ce que ça c'est un signe que ce salat est inaccepté? Qui nous besoin faire pour qu'il nous sire nos salat acceptés de la part de nos frères Yassine d'Astagir. Puis il n'y a aucun doute là-dedans, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui se ban bonne action, amène une tranquillité, un contentement dans ce l'équerre. Alors, et se ban mauvaise action, amène un chagrin dans ce l'équerre, ça c'est un signe de iman. Donc, ben doute, c'est que si on gagne tranquillité dans salat, et aussi on gagne satisfaction, ça c'est un signe qu'Inch'Allah, au salat, il y a un salat qui est valable, qui Allah est accepté au salat, Inch'Allah, pena problème là-dedans. Alors donc, ça c'est un bon signe. Alors, qui nous besoin faire pour nous gagner concentration dans le salat? Tout d'abord, restons avec péché. Parce que tant qu'il nous fait pécher, nous pas prendre concentration dans le salat. Nous pas prendre goût avec salat. Donc, nous besoin, restons avec bon péché. Et aussi, nous pas laissons-nous fatiguer quand nous pouvons faire salat. Reposer avant de faire salat. Pas faire salat avec un léco crasé. Nous pas prendre goût. Alors, un dimoun, il a besoin d'une discipline de la vie. Il reste avec haram. Deuxièmement, il y a une discipline de la vie. Dormir, de la vie de lever. Qu'il met un bon lait pour dormir, un bon lait pour lever. Et il prend ce léco au compte. Inch'Allah, il pourra une motivation de salat. Par contre, un dimoun qui est obèse, un dimoun qui a le dormi des heures du matin, un dimoun qui fait péché. Alors, ça dimoun-là, pas aucun doute, il ne prend aucun goût de ce salat. Donc, restons avec haram, mettez une discipline dans la vie, et aussi garde ou les coups en bonne santé physiquement, ou salat, Inch'Allah, pour une lutte valière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, il y a un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba aussi, de nous, quand on fait salat, ressenti qui ça au dernier salat. Ça pour amener concentration. Et aussi, apprendre ça qui vous peut lire de salat. Chaque mot qui vous peut tirer de salat, connaît qui vous peut causer. Ça, il peut faire veut dire une concentration de salat. Et aussi, quand on peut faire salat, ressenti que vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là pour aider pour concentrer dans salat. Question suivante. De la part de nos sœurs Lovely Bird, assalamu alaikum, moi, il y a un leasing qui m'a fait business et il y a un travailleur qui travaille avec moi, il me coquin moi beaucoup d'argent. Moi, je mettre une complainte pour les stations, il y a un musulman, lui aussi. Moi, je demander, est-ce qu'il y a un péché pour moi qui, dans Ramadan, moi, je fais sa complainte là, de la part de nos sœurs, Lovely Bird. Non, c'est un devoir pour faire poursuivre lui. Parce que d'après l'islam, tu peux sauter ce poignet là. Ça veut dire, ce poignet, tu peux sauter. Alors donc, parce que, l'incoquin c'est au droit ça, pour défendre aux richesses. Et, dans Ramadan, ou dans Hajj, ou n'importe quoi de ça, quand il coquin ou bizarre rapporte lui, si un petit somme, ou pardonne lui, mais c'est une grosse somme, il abuse l'eau ou, et donc, on a tout droit pour réclamer au droit, pour réclamer au dû, et si bien passe par la loi, et la loi, kafir, définitivement pas pour couper cela, mais capable, condamner, ça, c'est pénananier, pas gain tracas, ça qui vous fait faire pénananier de haram là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, moi, il y a un camarade non musulman qui peut dire que son papa a mal avec son maman. Il fait son maman pleurer, si tant, l'ingé de son maman pleurer, celui qui a fait mal, et il crée la haine de celui qui est contre son papa. Et sur la tête fatiguée, il n'est plus capable de communiquer avec son papa. Qui est capable de conseiller de la part de nos frères Asif Gouljab? Ça qui est capable de conseiller l'islam. Montrez-lui dans l'islam comment Allah fin donne valer une maman et Allah donne valer un papa.
Montrez-lui comment les enfants bien comporter vis-à-vis de maman, son papa. Ça, quand on finit, montrez-lui qui l'islam dit. Ban verset Coran, qui est concernant maman, papa. Et respect que les enfants bien donner vis-à-vis de son maman, papa. Ensuite, ou capable de conseiller, c'est que, ou pas mélange ban qui de choses. Problème maman, papa, faudrait pas les venir un problème des enfants. Oui, ce devoir, c'est de défendre son maman, qui son papa, pas agresser son maman physiquement. Mais seulement, connaît que il pas gain droit de blâmer le son papa. Les bizarres pas les blâmer le son papa, les bizarres agir bien, les bizarres conseiller son papa. Les bizarres pas créer dégoût pour son papa. Ça, c'est problème entre son maman et son papa. Faudrait pas les intercaler là-dedans, les créer dégoût. Donc, les défendre son maman, mais en même temps, les respecter droit son papa, parce qu'il est ses enfants. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Motan dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y abstenir depuis relation sexuelle avec ce ban madame pendant 10 derniers jours Ramadan. Est-ce qu'il est vrai ça? Est-ce que c'est à cause d'I'tikaf? Ou bien, si pas périr c'est I'tikaf, est-ce qu'il peut abstenir? De la part de, un djiboun qui appelle IFSZ. Oui, hadith, qui est rapporté par Bukhari Muslim. Aisha radiallahu anha dit, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala al-ashra. Alors donc, quand arrive 10 derniers jours, ahya al-layl, les types restent la nuit éveillés, les pas types dormir pendant 10 derniers jours la nuit, wa ayqadha ahlahu, et les types faire sur ban madame lever, faire ibadat pendant 10 derniers jours, wa shadda al-mi'zar, et les types, veut dire, les types attache sur linge, qui veut dire ça, les types restent loin avec rapport sexuel. Mais, ban ulama, clair là, c'est que les types restent loin avec rapport sexuel à cause ibadat. À cause ibadat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les jours que les types fait i'tikaf. C'est à cause ibadat dans i'tikaf. Ou li pas, veut dire, parce que comment il peut faire, il peut retourner sur la case. Alors donc, ça est spécifique à i'tikaf. Il n'est pas une obligation, c'est une question qui concerne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un djimoun qui peut faire i'tikaf, définitivement, il peut dans masjid, il peut pas à la côte de madame. Mais c'est un djimoun dans la case, mais il n'y a aucun haram là-dedans qui peut faire tahajjud, il peut faire qiyamul layl et il peut gagner relation avec madame, et il peut faire roussal, il peut faire ibadat, mais il n'y a aucun mal là-dedans. Mais ça, il concerne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est dans i'tikaf. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi, contact connaît, est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est quand quelqu'un fait salat Isha et Tarawih, il a le dormi, mais il fait 8 heures avant tahajjud, après tahajjud, livré qui il compte comme s'il finirait toute la nuit, de la part de nos sœurs Raja et Al. Exactement, ça hadith là, moi pas connaît, mais il y a plusieurs hadiths qui disent que vous faites certaines actions comme si vous finirez dans ibadat tout au long de la nuit. Premier là-dedans, hadith qui est rapporté par Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man salla al-isha, c'est lui qui finit faire salat isha fi jama'a, avec jamaat. كأنما قام نصف الليل comme s'il finit faire la moitié de la nuit dans ibadat. ومن صلى الصبح في جماعة et s'il fait namaz fajr dans jamaat comme si فكأنما صلى إلى كله comme s'il finit faire complètement la nuit ibadat. Hadith qui est rapporté par Muslim. Et dans l'autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الرجل إذا صلى مع الإمام un djimoun s'il finit faire namaz avec imam حتى ينصرف jusqu'à qui imam terminé حسب له قيام ليلة comme s'il finit faire ibadat net, ça veut dire quand il finit faire tarawih jusqu'à imam terminé, comme s'il finit faire qiyamul layl complète. Ça hadith est rapporté par Nasa'i. Un autre hadith qui est rapporté par Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من قرأ ب100 آية في ليلة, c'est lui qui lit 100 ayat Coran, 100 ayat Coran, 100 versets Coran dans la nuit, kutiba lahu qunutu layla, comme s'il finirait dans ibadat Allah, dans salat pendant la nuit. Ça hadith est rapporté par Tirmidhi. Voilà, veut dire certaines bonnes actions qui capable faire nous gagner sa fazal, sa vertu qui nous finirait dans ibadat Allah pendant la nuit. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.